Cela vaut la peine d'aimer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, très bon après-midi, très bon après-midi à vous tous. L'amour nous guérit, nous libère, nous calme. Je voudrais continuer en parlant davantage à ces cœurs qui sont affligés. Il y a beaucoup de nos frères dispersés à travers la terre avec des douleurs dans leur âme, des douleurs profondes, des cœurs amers et attristés, et, quelle qu'en soit la raison, souvent sans espoir. Maintenant, le mois de septembre est considéré comme septembre jaune, un mois de prévention du suicide dans lequel nous valorisons la vie, rappelant à tous les êtres humains que Dieu nous a donné la vie. Et seul le Seigneur de la vie peut nous inviter à revenir, car rien ne se passe par hasard. Ainsi, ouvrir notre cœur et marcher au-delà de la douleur est extrêmement important. Souvent, et sans le réaliser à cause de notre manque de surveillance, nous cédons. Et à quoi avons-nous fini par céder ? Aux tentations des pensées négatives. C'est un grave problème. Nous commençons à nous retrouver seuls lorsque nous nous éloignons de Dieu. Nous avons commencé à nous sentir lésés et puis le sentiment d'injustice grandit. Nous nous éloignons de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Lorsque nous, créatures divines, nous éloignons de lui en embrassant maman, nous voyons les séductions d'une vie matérielle facile et les difficultés du pessimisme envahissent parfois notre âme. Et nous commençons à perdre de la lucidité. Et ce manque de lucidité nous fait croire que la vie est souvent dénuée de sens, que le seul sens de la vie est de chercher le comment. Travailler pour devenir riche, ou avoir un beau corps, ou profiter des exagérations de la gourmandise, des grandes fêtes et du sexe sauvage. Et qu'est-ce que cela nous apportera ? Vices et passions, en échange de quoi ? L'âme humaine réclame l'équilibre, réclame la paix intérieure. Et c'est exactement ce dont je voulais vous parler en ce moment dans cette pilule. Prenez soin de vous. Peu importe comment votre âme est aujourd'hui, prenez soin de vous. Prenez soin de soi, c'est se donner une deuxième chance, une troisième, une quatrième, jusqu'à une cinquième opportunité. Mais faites-le connecté à Dieu. Quelle que soit votre religion, là où vous vivez, où vous êtes actuellement, n'importe où dans le monde, souvenez-vous, tout ce que vous faites de bien vous revient. C'est la loi du retour, une loi connue depuis longtemps, que la physique et la science démontrent aujourd'hui empiriquement. Si je plante de bonnes graines, je récolte de bons fruits. Jésus en parlait déjà. Mais si je plante une mauvaise graine, le fruit ne peut jamais être bon. Alors, réfléchissez avec moi. Si vous êtes pessimiste, angoissé, amer, triste, découragé, dégoûté de la vie, que récoltez-vous ? Révolte, apathie, tristesse et amertume ? Nous supposerons que les difficultés sont grandes. Mais nous sommes des gens optimistes, persévérants. Nous prions et demandons à Dieu la force de vivre. Nous avons une portée morale qui ne nous permet pas de faire des mauvaises choses, parce que nous vivons avec des mauvaises personnes. Nous avons grandi spirituellement comme un lys au milieu du marais, cultivant l'évangile comme une forme de vigilance. Qu'allons-nous récolter ? Rénovation. Vous pouvez être sûr que, dans la justice divine, tous ceux qui aujourd'hui vivent d'une manière ou d'une autre une vie harmonieuse a certainement traversé de graves tribulations et les ont surmontées.
sinon dans cette vie ou dans d'autres. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, jouissent aujourd'hui d'une vie apparemment harmonieuse, sans racines profondes, vivant simplement dans la superficialité de la vie, sans grandir en esprit, sans générosité envers les semblables, entreront certainement dans un marais, dans cette existence ou dans une existence proche, pour apprécier tout le bien qu'il avait, et ne savaient pas donner la valeur qui lui était due. Nous avons donc fini par arriver à la même conclusion que nous parlions ce matin dans la pilule. Qu'est-ce que c'est ? L'amour se transforme et nous remercions Dieu. La gratitude remplit l'âme de joie, c'est très sérieux. La gratitude nous donne la force de continuer. La gratitude, même pour de très petites choses, ne nous laisse pas abandonner et nous fait avancer. Ainsi, le mois de septembre, laissez le printemps couler dans votre âme, qu'il ne vous laisse jamais renoncer à vivre, quoi qu'il arrive. Croyez en demain. Regardez cette belle histoire d'Hilario Silva nous parle à travers la psychographie bénie de Chico Xavier, d'Euripède Barçanulfo. C'est un esprit magnifique qui s'est désincarné en 1918 et a laissé un gigantesque sillage de lumière pour l'humanité à suivre. Euripide, tant que sur Terre, avait une sorte de rêve, mais qui n'était pas un rêve. Il se déplie, quitte le corps et monte jusqu'à atteindre un très beau paysage dans lequel il voit Jésus. Il s'approche de Jésus et le voit pleurant près d'un lac. Il était surpris. Imaginez que vous soyez Jésus, pleurez. Euripide demande donc, « Seigneur, pourquoi pleurez-vous ? Pleurez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas ?» Et puis, à la surprise d'Euripide, mes amis, Jésus le regarde et dit, « Non, mon fils, je pleure pour ceux qui me connaissent, et même s'ils connaissent mon message, malheureusement, ils ne les suivent pas. » Euripide immédiatement eut peur. Il revient à son corps physique et, depuis lors, a commencé à se consacrer intégralement à semer la lumière et le bien. Faisons donc du bien où que nous soyons. Puissions-nous être des instruments de Dieu dans les facilités et les difficultés, dans la certitude, mes chers amis, que nous ne serons jamais seuls. Nous ne traverserons jamais une seule difficulté qui soit avec sérénité dans nos cœurs ou avec foi, sans laquelle nous récolterons le fruit sucré de cette attitude. Je sais que ce n'est pas facile. Bien sûr, chacun connaît ses difficultés et ses problèmes, mais une chose est sûre, lorsque notre foi est plus grande que notre plainte, lorsque notre attitude pour avancer, pour fermer les vieux cycles, pour croire en la vie, pour continuer à marcher, est plus grande que notre attachement passé à ce qui a disparu, nous arrivons toujours à de meilleurs endroits. Que Dieu vous bénisse beaucoup, vous inspire et renforce votre foi afin que vous continuiez d'être un instrument de lumière où que vous alliez. Et rappelez-vous, le problème n'est pas la maladie du corps, c'est celle de l'âme, quand elle renonce à vivre et à aimer. C'est ça la grande maladie que nous devons combattre aujourd'hui. Alors, plus d'amour pour que notre humanité soit un endroit beaucoup plus juste et plus heureux. Merci comme toujours pour votre affection et pour la diffusion des pilules de l'Évangile. Restez avec Dieu. À bientôt mes amis. À très bientôt. Avec une attitude positive et proactive envers la vie.